Bienvenue sur le plateau de territoire et aménagement. Coup de projecteur aujourd'hui sur les tours jumelles de Brazzaville. Ces deux grands édifices qui approchent le ciel et qui se dressent royalement au bord du fleuve Congo, au quartier Yoro. Réalisés aujourd'hui à près de 80%, les tours jumelles sont exécutées par une société chinoise, la BCEG, sous la supervision de la Délégation générale aux grands travaux. Avec nous, tout au long de cette visite guidée, M. Alain Séphorien Ndongo. Il est chef de service équipement à la Délégation générale aux grands travaux. M. Ndongo, merci d'être avec nous. Alors, les tours jumelles font partie d'un vaste projet de modernisation de Mpila, de Yoro. Alors, quel est ce projet? Alors, M. Kako, je vous remercie. Le projet de construction des deux tours jumelles intègre effectivement un vaste programme de revitalisation, sinon de restructuration du quartier Pila qui avait été soufflé après la déflagration du 4 mars. Donc, dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations, le gouvernement de la République a entrepris de construire donc, une école primaire et une maternelle, la réhabilitation du lycée, voilà. Gompo et Révolution, ça fait un complexe. Et puis, il y a la construction d'un mémorial en mémoire des victimes du 4 mars. Et puis, il y a des salles d'exposition, un centre commercial, environ 1000 logements collectifs, 48 logements échantillons individuels. Et puis, voilà ce projet de deux tours jumelles pour des raisons économiques. Et puis, bientôt, la modernisation du port de Yoro. Voilà. Alors, nous parlerons tout à l'heure des 1000 logements collectifs. En attendant, allons poursuivre notre entretien à l'intérieur du bâtiment, notamment le 29e étage. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Monsieur Kakou, c'est pour vous dire que ces projets sont réalisés dans la démarche HQE, qui veut dire haute qualité environnementale. C'est-à-dire que c'est une expression de la mise en œuvre du développement durable dans le domaine du bâtiment. Merci. Alors, on va poursuivre cet entretien à l'intérieur du bâtiment. Là, nous sommes au hall principal, au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est le hall d'accueil. Où il y aura effectivement des services. C'est ici un peu la liaison entre la partie intérieure et la partie intérieure. Bon, donc au rez-de-chaussée, nous avons un rez-de-chaussée. Et puis il y a deux sous-sols, c'est-à-dire que sous les tours, il y a deux sous-sols d'une hauteur de 6 mètres, 6 mètres et demi chacune. Et nous avons au-dessus du rez-de-chaussée, il y a 4 étages qui font la liaison, ce que nous on appelle l'appendice, entre les deux tours. Et chaque tour a donc du 6e jusqu'au 30e étage. D'un côté, c'est les bureaux, de l'autre côté, c'est les appartements. C'est ce que nous allons visiter tout à l'heure. Où sont les ascenseurs? Les ascenseurs sont par là pour les bureaux et là c'est pour l'hôtel. Mais nous on va dans la partie bureau. On va de la partie, non, on va de la partie bureau. Le 29e étage. 29e étage. C'est ici. Sur les 29 ascenseurs, il y a 5 qui sont déjà opérationnels. Ah bon? Alors, M. Ndongo, côté équipement, qu'est-ce qu'on trouve dans ces deux édifices? Le bâtiment, donc c'est un seul bâtiment en réalité qui est relié du sous-sol jusqu'au 5e niveau. Donc nous avons un sous-sol, nous avons un rez-de-chaussée d'environ 8000 m², nous avons 4 étages qui les relient, qu'on appelle appendice, avec en fait 32 000 m², et puis nous avons les deux tours, dont une qui fait des bureaux, au moins 40 000 m², des bureaux, et puis l'autre tour qui est une tour hôtelière avec du 6e jusqu'au 13e étage, nous avons des chambres. Et puis du 14e étage
pour les deux tours, nous avons un espace pour la sécurité, dédié à la sécurité incendie. C'est-à-dire qu'en cas d'incendie, les gens trouvent abri là et les sapeurs-pompiers viennent les récupérer. Maintenant, du 15e étage jusqu'au 26e étage, nous avons des appartements. Donc les deux édifices sont reliés par cet appendice de 4 étages. Donc, du rez-de-chaussée et 4 niveaux. Alors, donc nous avons tout ce complexe est équipé donc de 27 ascenseurs, dont 3 qui fonctionnent pour l'appendice et 10 ascenseurs pour chaque tour. Et puis il y a 4 montre-charges et 6 escalateurs, c'est-à-dire escaliers mécaniques. Il y a un système moderne de traitement d'air, c'est-à-dire qu'on sera ici là, pas de poussière, pas de froid ni de chaud. Donc il y aura un bon traitement d'air là-dedans. Et puis un système de sécurité incendie, bon, l'éclairage et puis une gestion automatique du bâtiment. Alors toujours côté équipement, qu'est-ce qui est prévu ici mais qui n'existe pas encore? Tout ce que vous avez cité existe déjà. Tout ça, c'est ce qui se construit déjà. Voilà. Mais pour la commodité, le site prévoit effectivement donc, pour l'autonomie en énergie, on prévoit au moins 5 groupes électrogènes de 2100 kVA. Il y aura des bâches à eau pour l'eau potable et pour la sécurité incendie. Il y aura une piscine, il y aura des cours de tennis, il y aura des parkings, des voiries et puis un débarcadère, c'est-à-dire que les clients peuvent venir à partir par le fleuve Congo. Et on m'a parlé d'un restaurant panoramique. Quelle est sa particularité? Voilà, M. Kakou, vous voyez derrière vous, il y a ici nous sommes donc dans la partie bureau, mais la partie hôtelière, il y aura le restaurant est dans l'autre édifice et il va tourner. Donc chaque fois que vous arrivez, vous avez une vue et après 30 minutes ou 15 minutes, vous avez une autre vue qui défile devant vous. Voilà, donc un restaurant tournant. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se fait en ce moment sur le chantier? Vous êtes à quelle étape là maintenant? Alors, actuellement, tous les travaux sont concentrés sur la réalisation des 2 tours. C'est-à-dire que le bâtiment principal qui fait rez-de-chaussée, sous-sol, plus 30 niveaux. Et actuellement, les travaux des vitres sont en cours. Ils sont déjà exécutés à près de 70%. Et puis, il y a aussi des travaux de cloisonnement, l'installation du système de climatisation, l'électricité, et puis ben voilà, un peu de second œuvre. Ce qu'on appelle chez vous le gros œuvre, c'est terminé. C'est terminé depuis. Le béton, tout est terminé, c'est maintenant le second œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire pour terminer totalement le chantier? Et ce qui reste à faire, c'est effectivement les travaux extérieurs. Nous avons les piscines à faire, nous avons les carrelages à faire, les faux plafonds, nous avons un peu tous les travaux de finition. Donc, la date prévisionnelle, on a encore 1 an. Alors, les tours jumelles sont destinées à qui? Quelle est la clientèle qui est attendue ici? Alors, M. Kakou, ici, comme nous avons parlé de la mise en œuvre donc, du développement durable qui prend en compte l'aspect environnemental, l'aspect social et économique, ici, c'est pour tout le monde. Donc, les entrepreneurs qui travaillent dans leur maison, ils ont la possibilité d'avoir des espaces ici pour faire le bureau digne de ce nom. Donc, c'est un lieu qui est prévu pour attirer et les nationaux et les investisseurs internationaux. Et il y a tout. Il y a des centres d'affaires même qui sont prévus ici. Donc, pour faire le business et pour faire tout ce que vous voulez. Les travaux ici ont commencé en quelle année? Les travaux ont commencé en 2015, exactement le 1er juillet 2015. Combien de cadres et ouvriers il y a eu sur ce chantier? Disons, on peut dire 1000 ouvriers, dont au moins 800 Congolais et au moins 200 Chinois. Bon. Quel est le coût total des travaux? Alors, le coût total des travaux, il faut d'abord que je vous dise que nous avons un bâtiment qui prend au moins 123 000 m². Nous sommes en train de construire 123 000 m² et au moins 173 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à peu près à 1 400 000 le mètre carré. Donc, c'est vraiment une bonne affaire. Et ces travaux sont financés par qui? C'est le résultat de la coopération Congo-Chine. Donc, dans le Congo a apporté 15% et puis le reste, c'est un prêt de Exim Bank. Bon. Malgré les difficultés financières du pays, ce chantier n'a pas connu d'interruption. Il évolue normalement. Quel est le secret?
alors qu'ailleurs dans le pays, beaucoup de chantiers sont arrêtés, mais celui-ci se poursuit normalement. Comment ça s'explique ça? Oui, ben, c'est très simple. Nous avons eu à conclure. En fait, c'est un chantier qui tient à cœur la coopération Congo-Chine, donc l'ambassade, l'État chinois, représenté par son ambassadeur, il vient souvent ici et il porte ça à cœur. Et nous avons des partenaires aussi crédibles qui ont une bonne capacité de financement et c'est ce qui fait qu'ils tiennent. Ils tiennent. Voilà, le chantier des tours jumelles est exécuté par une société chinoise, mais le contrôle est assuré par une société française, la société APAV Congo. Alors j'ai avec moi le chef de mission, M. Simon Delair. Alors, M. Delair, 30 étages, ce n'est pas une mince affaire. Ça demande beaucoup de savoir-faire, beaucoup de précautions. Est-ce que les tours jumelles sont construites selon les règles de l'art? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce chantier a été conçu et réalisé selon les standards chinois. Les standards chinois répondent aux standards internationaux et notre rôle est de faire respecter ces standards internationaux. Enfin, ces standards. Est-ce qu'ils sont respectés? Bien sûr. Donc pour ce faire, on a au sein de notre équipe une équipe composée d'ingénieurs congolais et chinois. Les ingénieurs chinois nous aident d'une part dans l'interprétation des normes chinoises et d'autre part dans la communication avec les chefs d'équipe de l'entreprise BCEG et nous-mêmes francophones, congolais et français de la mission de contrôle. Bon, alors M. Simon, on ne construit pas 30 étages comme on construit 3 étages. Il y a forcément des précautions supplémentaires à prendre ici, parce qu'on a vu de par le monde des tours qui se sont effondrées. Alors, est-ce que nous ne risquons pas ça un jour? Non, ne vous inquiétez pas, tout a été dimensionné comme il se devait. Les travaux ont été réalisés également conformément aux prescriptions et aux normes. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème d'écroulement sur ces tours-là. Alors, parlons-nous un peu du contenu des équipements de ces bâtiments. Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, bien évidemment, vous imaginez que c'est un immeuble de grande hauteur. Tout à fait. Donc, il y a de nombreux ascenseurs, 27 au total, 10 dans chaque tour, dont 2 ascenseurs sécurité incendie dans chacune des tours, qui permettent donc de rallier le rez-de-chaussée jusqu'au 30e étage en moins d'1 minute. En moins d'1 minute, hein. Oui. Et ensuite, on a un système de climatisation par eau glacée. Par eau? Par eau glacée. Avec qu'est-ce que ça veut dire? un système de climatisation par eau glacée, c'est-à-dire que il y a un groupe qui produit de l'eau glacée et qui circule dans des tuyaux et qui permet de produire de l'air frais. Et ce système a l'avantage par rapport à un système climatisation classique. Quelles sont vos difficultés ici? Il y a 2 types de difficultés qu'on essaye bien évidemment toujours de surmonter. Les premières difficultés sont d'ordre financier. Ça c'est connu. Mais nous sommes là. Si on est là, c'est qu'on a confiance en notre client et qu'on espère que dès qu'il le pourra, un geste sera fait de son côté. Et d'autre part, la deuxième difficulté est plutôt d'ordre technique. Oui. C'est-à-dire que tous les jours, quand on est invité par l'entreprise à faire des inspections, Oui. nous constatons de temps en temps des malfaçons. Et ces malfaçons, notre rôle, c'est de les réparer, de les reprendre. Donc selon l'importance de la malfaçon, soit elle peut être réparée directement et ensuite on revérifie sur le champ, ou alors si la correction nécessite plus de temps, l'entreprise prend son temps pour corriger, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, et nous réinvite pour venir refaire l'inspection. Donc dans tous les cas, la mission de contrôle doit revérifier et doit valider
le travail qui a été effectué par l'entreprise pour qu'elle puisse passer à l'étape d'après. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'ambiance est bonne et parfaite entre le constructeur et le contrôleur que vous êtes? Oui, je pense que oui, puisque maintenant ça a été intégré que de leur côté et de notre côté, on travaille ensemble, on est sur le même bateau finalement, et on a le même triple objectif, qui est à savoir, qui est le même triple objectif, c'est-à-dire de finir les travaux dans les délais, de respecter l'enveloppe financière qui a été attribuée pour ce projet, et enfin de faire des travaux de qualité comme l'imposent les normes. La fin des travaux est estimée à quand à peu près? Alors, avant de parler de la fin des travaux, je souhaiterais rappeler que le début des travaux, ou le premier coup de pelle, a eu lieu en août 2015. 2015, oui. Il y a 3 ans donc. Et la fin des travaux est prévue pour le 31 décembre 2019. 2019. Donc dans un peu plus d'un an. Plus d'un an. Exactement. Voilà. Donc si toutes les conditions se réunissent, le délai sera tenu. Monsieur Delair, merci. Je vous en prie, Monsieur Kakou. Merci. Nous sommes toujours sur le chantier des 2 tours jumelles à Yoro. Je me trouve ici au 30e étage, c'est-à-dire le toit de Brazzaville. Derrière moi, vous apercevez la tour Nabemba. Un peu plus loin, vous avez le pont du 15 août sur la corniche sud. Et à droite, après le fleuve Congo, vous avez Kinshasa naturellement. Les travaux des tours jumelles sont exécutés par la société chinoise BCEG, je vous l'ai dit, et le directeur général, M. Nie Thieli, est avec nous pour répondre à quelques questions. Monsieur le directeur général, bonjour. Le chantier est très avancé. Quel est votre sentiment après tout ce travail que vous avez fait? 说那个咱们工地现在进展已经很多了，在做了这么多工作之后，您有什么感觉呢？现在？那个哈军儿，那个今天非常高兴，哈军儿和哈军儿先生一起见面。Mais aujourd'hui, il est très ravi de vous tous recevoir ici sur le chantier. Il est très fier et content aujourd'hui en dressant ici sur la toit de Brazzaville, en voyant nos panorames de Brazzaville. Ce projet de construction des tours jumelles, c'est un projet de coopération sino-congolaise. 就是我呢，就是因为这个楼的体量非常大，就是总面积是12.500平米。Parce que c'est une grosse quantité à construire pour ces tours jumelles qui a une surface bâtie de 125 000 mètres carrés. Donc vous avez 2 tours. Pour une tour, ça c'est l'hôtel et l'appartement, et l'autre tour, ça c'est les bureaux. 它这地面上边是30层，地下还有2层。Donc comme vous le voyez, on a 2 sous-sols avec 30 niveaux sur sol. 它这总高度是135米。Donc pour la hauteur, ça fait 135 mètres de hauteur. 135 mètres. Voilà. 它的建成呢，将是刚果乃至中西非的第1高楼。 Donc après sa construction, ça sera le bâtiment le plus haut, pas seulement au Congo, mais aussi en Afrique centrale. En Afrique centrale. Voilà. Avec la construction de ce bâtiment, on croit que ça va promouvoir l'économie du Congo. Alors quelle est l'ambiance entre vous et les travailleurs congolais? Pour les Chinois, on a à peu près 260 personnes ici au local, et pour les travailleurs congolais, on a à peu près 800. Donc dans une ambiance très agréable, qu'on collabore ensemble pour construire la belle Congo. Parce que maintenant, comme vous voyez, les 2 tours, ils demandent des exigences techniques surtout. Donc pendant le travail, nos ouvriers congolais et nos ouvriers chinois, ils se communiquent, ils s'apprennent, et puis tout se passe très bien. À part les tours jumelles, quels sont les autres chantiers que vous avez exécutés ici au Congo? Je vous réponds à une question. Le DG, il est déjà au Congo, c'est le 20e année au Congo. Ça fait 20 ans. Oui, ça fait 20 ans. Voilà. Eh bien, dis donc. 你就像立法院、省政府，就是批了的200套、300套，还有就是山上的对兵营。On peut citer quelques exemples comme la Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle, oui. la préfecture de Brazzaville, aussi comme vous voyez les 200-300 logements à Mpila. Oui. Voilà. Les 200, 200 à droite,
là où on a vu 4 mars, Oui. et le 300 en face. Oui. Et aussi sur la montagne, on peut trouver encore des casernes militaires. Ah, les casernes militaires, oui, Oui. ça c'est vous aussi. C'est ça. Voilà. Maintenant, quand on regarde les tours jumelles, est-ce que vous avez déjà réalisé des édifices de ce genre ailleurs dans le monde, en Chine ou ailleurs dans le monde? Donc on a construit à Tanzania le stade de national de Tanzania, et aussi en Thaïlande. En Thaïlande. On a construit aussi un bâtiment qu'on appelle Landmark. Alors, est-ce que vous avez un mot à ajouter en direction des Congolais, en direction des autorités congolaises, etc. Est-ce que vous avez un mot à dire? 哎，好的，我这点儿我能承接这个项目呢，我首先感谢刚果政府和刚果人民对我的信任。 Je remercie d'abord la confiance que le peuple et à la fois les autorités congolaises lui a donnée pour prendre ces travaux pour faire la construction. Depuis le début des travaux jusqu'à aujourd'hui, les grands travaux nous ont donné un tellement grand soutien. Même Monsieur le ministre Jean-Jacques Pouya, il a visité plusieurs fois au chantier, aussi nous donner beaucoup de remarques, observations pour nous indiquer comment travailler aussi. Donc en tant qu'entreprise chinoise, on veut qu'après l'apparition des difficultés financières depuis même 2015 au Congo, aussi avec le sommet de Sino-Africain qui vient d'avoir lieu à Pékin au début du mois de septembre, on veut faire plus. 总统和部长全去了。 Et aussi, pendant ce sommet-là, le ministre et aussi même le président de la République sont allés là-bas pour assister. Et même notre président, M. Xi Jinping, il a fait un appel en disant construire ensemble une communauté de destin pour l'humanité. Donc, en tant que nous, entreprises, on veut que dans cette période difficile pour Congo, même si nous avons aussi des problèmes de paiement pour ce projet, mais on veut continuer de faire nos efforts. Il y a une question que j'ai posée tout à l'heure à M. Ndongo. Malgré les difficultés financières du Congo, ce chantier n'a pas connu d'interruption, alors qu'ailleurs, beaucoup de chantiers sont arrêtés. Quel est votre secret? Tout d'abord, il tient à croire un beau avenir pour le Congo. Et aussi, comme nous avons déjà reçu beaucoup de soutien de la part des autorités congolaises, aussi de la part de notre ministre, donc on a tellement confiance que ça va passer. Vous voyez que maintenant, les deux gouvernements, je dis sino-congolais, ils sont en train de discuter sur quelques problèmes à débloquer, et aussi avec Exim Bank aussi. Donc maintenant, depuis l'année dernière jusqu'à cette année, on n'a pas encaissé de paiement pour ce projet. Mais pour les ouvriers congolais, on distribue salaire toutes les 2 semaines. Depuis à ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais raté de leur distribuer le salaire à temps approprié. Oh, félicitations. Mais pour les Chinois, on n'a pas encore touché le salaire depuis là. D'accord. Bon. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Merci beaucoup. Ok. Monsieur Ndongo, au début de cette émission, vous m'aviez dit que le projet, le vaste projet sur Mpila, comporte 1100 logements collectifs. Alors, ces logements collectifs que nous voyons là, quand on les voit, apparemment, ils sont terminés, mais ils ne sont toujours pas habités. Les Congolais aimeraient comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, M. Kakou, c'est très simple. Le quartier avait une consommation d'énergie donnée. Oui. Et qu'on a construit le gymnase, on a reconstruit Gampo et Révolution, et y compris les 1000 logements. Alors, ça demande maintenant beaucoup d'énergie et qu'il nous faut une ligne spéciale depuis Djiri pour alimenter. Alors, comme on ne veut pas faire les délestages, c'est-à-dire si on se connecte au réseau existant, on va délester tous les voisins. Donc, en ce moment, nous attendons le bon courant pour faire fonctionner. Et qu'est-ce qu'on voit Enfin, essayez de nous décrire un peu ce qu'on voit là. Alors, donc, un peu plus loin là-bas, nous avons le gymnase qui est dans l'enceinte du complexe Gampo Révolution. Oui. Nous avons le centre commercial, et puis il y a le mémorial, avec des salles d'exposition, et puis les logements. Cette espèce de château d'eau là, c'est quoi? Rouge-blanc là, c'est quoi? Rouge-blanc, derrière,
C'est un château d'eau pour alimenter le centre commercial. Est-ce qu'il est fonctionnel? Enfin, c'est encore un projet. C'est un projet qui est dans le centre commercial, qui est aussi encore en travaux. Qui est en travaux. Qui est en travaux. D'accord. Donc, pour habiter ce logement qu'on appelle logement de dragage, on attend une ligne électrique spéciale. Depuis Djiri. Depuis Djiri. Voilà. Bon. Merci beaucoup, M. Dongo. Et puis, c'est la fin de cette émission, Territoire et Aménagement. Merci d'avoir prêté votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Territoire et Aménagement.